Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans les titres de l'actualité. Ce soir, une enveloppe de 10 milliards de francs CFA, un plan de riposte. C'est ce qui ressort de la réunion d'urgence convoquée par le chef de l'État. Suite aux fortes précipitations de ces derniers jours, le président Macky Sall annonce que l'État sera au chevet des populations sinistrées. Dans la mise en œuvre du plan Orsec, des solutions urgentes permettront de soulager rapidement et de manière durable les populations éprouvées par les inondations. Le ministre de l'Intérieur a visité quelques sites sensibles. Et puis, nous vous invitons à aller ce soir à la découverte de ce jeune inventeur. Mohamed Rassoul Haïdara a créé un robot qui sensibilise sur la Covid et qui distribue du gel hydroalcoolique. Un jeune génie à suivre, surtout à soutenir. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République a convoqué ce mardi une réunion d'urgence suite aux fortes précipitations enregistrées ces derniers jours. Après un point de la situation globale des inondations importantes, d'importantes mesures ont été prises pour améliorer le système d'assainissement, mais surtout assister les populations sinistrées. Un budget d'urgence de 10 milliards de francs CFA a été dégagé. Un plan de riposte arrêté, nous dit Aboubakry Kane. La rencontre consacre principalement la présentation au président de la République de la situation globale des inondations par région, la nature des dégâts enregistrés lors des dernières précipitations tombées sur le pays, tout comme les moyens sollicités pour y faire face. Le système de pompage n'a pu contenir les fortes quantités d'eau enregistrées en 24 heures. Au Sénégal, il est tombé en une journée l'équivalent de 3 mois de pluie. En une journée. Donc les ouvrages, quels que soient les ouvrages qu'on fait, les ouvrages ne sont pas dimensionnés à l'infini. Entre autres causes avancées par le comité de gestion du plan Orsec déclenché par le chef de l'État, l'insuffisance de réseaux d'assainissement, d'exécutoires et de déversoirs des eaux pluviales et la construction dans des zones non édificantes. Des pertes en vies humaines ont aussi été notées et le président Macky Sall compatit à la douleur des sinistrés. Je voudrais présenter mes condoléances d'abord aux familles de personnes décédées au cours de ces pluies diluviennes. Nous avons noté 6 décès sur l'ensemble du territoire national. Au nom de la nation, je présente mes condoléances attristées aux familles. Et je voudrais aussi donner l'assurance que le gouvernement sera à leur côté, aussi bien dans la lutte contre les inondations, mais aussi sera à leur côté pour apporter toute l'assistance nécessaire. D'importantes mesures ont été prises et des recommandations formulées. Malgré les désagréments, pour le président Macky Sall, nous devons rendre grâce à Dieu de nous avoir honorés d'un hivernage pluvieux. Évidemment, une eau abondante a souvent eu des conséquences aussi désastreuses sur le plan de l'assainissement. C'est pourquoi, très tôt, en 2012, j'avais lancé le programme décennal de lutte contre les inondations. Nous aurons noté que partout où de l'investissement a été fait avec des ouvrages structurants, quelles que soient les quantités d'eau qui sont tombées, cette eau a pu être évacuée par la suite. Même si la pluie a été très forte et qu'elle représentait presque 3 mois de pluviométrie, partout où ces ouvrages ont été réalisés, il y a eu donc un fonctionnement régulier de ces ouvrages. Maintenant, nous avons effectivement encore des points difficiles qu'il faut traiter, pour certains en urgence. Le dispositif de pompage a été passé en revue et il a été noté par endroits des difficultés consécutives à l'architecture même de la zone. C'est le cas du bassin versant du marigot de Mbao qui va de Pikine à Keur Massar. Que ce soit à Keur Massar, de l'unité 1 à l'unité 20, mais aussi du côté de Aladji Paté jusqu'à Kamil Bass, je pense que quelque chose d'urgent doit être fait. Je me réjouis déjà que les sapeurs-pompiers ainsi que l'ONAS et tous les services de l'État sont déjà à pied d'œuvre. Le plan de riposte du gouvernement fait également appel à de nouvelles ressources
Pour assister les populations de toutes les zones inondées et venir à bout des eaux stagnantes, un budget d'urgence a été dégagé. 10 milliards de francs CFA, dont les 3 milliards serviront d'appui direct aux populations sinistrées sur la base des rapports des gouverneurs, préfets et sous-préfets en relation avec les maires qui sont dans leur localité. Et ces 3 milliards serviront de cash transfert d'appui financier direct par famille, mais aussi d'achat de produits phytosanitaires, de matelas et d'appui divers. Mais aussi, il y aura une partie vivre pour des familles qui ont aussi perdu jusqu'à leur ration mensuelle. Et les 7 autres milliards, justement, serviront à accompagner les services des sapeurs-pompiers, de l'ONAS et de l'achat de matériel supplémentaire pour l'évacuation des eaux de pluie. Des mesures prises pour ainsi assister les sinistrés sur tout le territoire, mais également pour garantir un système d'assainissement adéquat et faire face à toute éventuelle forte précipitation. Adaptation et atténuation de comportements